Ouais, c'est vrai que le fait d'avoir un bébé, ça augmente Ça en fait exacerbe. ça augmente les tâches de la vie quotidienne en fait. Oui. Ça augmente la place de la vie quotidienne dans la vie quoi. Je sais pas si on était prêt, je pense qu'il y avait personne qui est vraiment prêt hein, en fait, parce que c'est quand même un moment où, de gros chamboulements où en fait notre rythme. On rencontre une nouvelle personne, une petite personne qui communique un peu différemment de nous adultes, qui a ses besoins propres, qui a ses envies propres. Donc il y a cette rencontre là, et aussi le fait qu'on a un peu chamboulé dans notre rythme aussi perso, physiologique. Là au début les nuits, c'est en gros elle se réveille toutes les 3 heures, elle mange. Et donc voilà, faut la changer. C'est un rythme. C'est donc le sommeil, elle prend tous les cycles de sommeil ils sont complètement cassés. Enfin voilà, donc ça pèse aussi quoi sur les organismes, sur tout ça. Puis nous, de notre couple aussi, c'est vrai que ça nous demande de pas mal dialoguer aussi sur déjà parce que voilà on est un peu on vous le dire, on est un peu en souffrance quoi au début, après ça se tasse, on arrive à trouver des méthodes d'adaptation, on a appris à se répartir les rôles, à tout ça quoi. Après toi tu allaitais donc ça te donnait un rôle particulier. Moi j'ai bien apprécié quand même le congé paternité au début qui était évidemment pas assez long, mais avec c'est tombé aussi pendant les vacances de Noël, donc j'ai eu un mois, donc c'était un moment où, voilà, où c'était vraiment agréable de pouvoir vivre ça ensemble. Évidemment le fait que ça dure qu'un mois, ça permet pas d'aller plus loin après quand j'ai repris le travail, du coup tu t'es retrouvé de fait à prendre beaucoup plus de place dans la gestion d'Anaé quoi, de la vie qui était toujours aussi compliquée. Voilà. Le congé paternité a duré 15 jours. Donc pendant 15 jours, c'était à peu près équilibré, on a fait connaissance avec notre enfant. Et au bout de 15 jours, là, c'était plus du tout pareil. Enfin, au bout d'un mois avec les 15 jours de vacances, c'était plus du tout pareil parce que je me retrouvais toute seule avec la petite. Moi, j'avais pas d'activité salariée, donc ma seule reconnaissance, c'était mon enfant. Donc maintenant, quand on me posait des questions, quand je rencontrais des gens, ils me demandaient comment va ta fille ou comment s'est passée la grossesse. J'existais plus qu'à travers cette maternité. C'était difficile à vivre, sachant que j'avais fait des études pour m'émanciper de cette place de femme au foyer. Moi, j'avais toujours lutté pour que la femme, elle ait la même place que l'homme. Voilà, je m'étais toujours dit, écoute, ok, les femmes ont des injonctions, mais en fait, c'est possible de faire la même chose. Et puis là, bam, je me suis pris la réalité en face, j'allaite ma gamine, donc c'est beaucoup plus simple que la nuit, ce soit moi qui la gère, donc finalement, je finis par la gérer toute la nuit. Dès qu'il y a un petit problème, c'était la solution, donc... Ouais, ça allait beaucoup mieux, dès que tu l'allaitais à coup, ça la calmait, quand elle pleurait, c'était un peu la solution. C'était la solution, et en plus j'avais les injonctions extérieures qui me disaient c'est merveilleux d'allaiter son enfant, c'est bon c'est bon pour sa santé, pour toi. Oui, c'est bon pour sa santé, sauf que ça m'avilit. C'est une sorte d'avilissement. Qu'est-ce qui se passe, Poupette? Anaï, elle est sortie de mon corps, en fait. Je reste une femme, même si j'ai voulu tout le temps lutter et dire que j'étais capable de faire comme les hommes. Bah oui, mais je suis capable de faire autre chose. Et puis peut-être qu'on n'est pas obligé de vouloir faire exactement la même chose, mais ce qui est problématique, c'est quand il y a une sorte de charge mentale qui est portée par l'un et pas du tout par l'autre. En fait, peut-être physiologiquement, Benjamin il peut pas allaiter Anaé, et donc la nuit, c'est plus simple que ce soit moi qui la gère. Et ce qui est cool, c'est que Benjamin du coup la journée il la gérait. C'est il est assez bienveillant, pour que ça s'équilibrait, mais autrement en fait. C'était pas possible qu'il fasse la même chose que moi. Et cette histoire de congé pat là, de un mois, de 15 jours, c'est une grosse blague. Bonjour calendaire. C'est honteux, parce que ça pourrait permettre un rééquilibrage, que chacun trouve sa place. Ouais, puis ça permet pas, je trouve, de prendre la mesure aussi à quel point ça chamboule aussi notre vie. Voilà, c'est plus la même chose en fait d'être parents. Maintenant, il y a une troisième personne avec nous, ça change notre façon d'être, notre façon de faire, et donc c'est important d'avoir du temps pour le vivre et puis pour le construire et pour... Et ouais, c'est vrai que ça fait partie d'un truc sur lequel j'ai envie de militer quoi, sur l'augmentation de la longueur du congé pat, parce que c'est aussi comme ça qu'on construit aussi notre paternité, je pense.
part mon éducation, pas que l'éducation familiale, aussi l'éducation associative, l'éducation populaire, je me dis, voilà, ben moi je suis au-dessus de ça, enfin je veux dire, j'ai dépassé ces trucs-là de répartition des tâches assignées selon le genre. Mais le fait est que dans la pratique, oui, parfois oui, il y a des choses qui sont, et du coup, j'ai l'impression qu'il y a malgré toutes les bonnes intentions, tant qu'on reste en théorie, c'est facile, en théorie, c'est très bien réparti, mais c'est dans la pratique que ça joue, et en fait, il y a tout, on a vécu des moments de friction, des inconforts, c'est assez fréquent qu'on échange sur trouver que l'un fait plus que l'autre. Par exemple sur le médecin, c'est toi qui prends les rendez-vous au médecin. Voilà, et du coup c'est aussi une charge mentale, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des fréquences importantes de prendre de rendez-vous chez le médecin. Donc là, est-ce que c'est que lié à au fait que tu sois la mère, ou aussi peut-être parce que par ton activité professionnelle, tu es plus en lien avec la médecine, je sais pas, mais voilà, c'est vrai que ça demande malgré tout de cultiver, j'ai l'impression, une capacité à dialoguer et puis à l'exprimer, mais j'ai l'impression qu'on peut pas faire sans friction en fait. Oui. Je sais pas si moi je me serais permis d'aller travailler à mi-temps à Paris. Ouais. En fait, je pense que... En tant que femme ? En tant que femme, tu vois. C'est tellement ancré en moi, ouais, que je me serais pas autorisée. Je sais pas si c'est parce que j'ai un besoin d'être proche de ma fille ou si c'est par les injonctions, souvent c'est mélangé. Mais tu l'as fait, tu vois, tu le fais encore. Moi là, on en a discuté quoi. On en a discuté, mais je te le propose même pas. Te dire, je pourrais accepter des postes de 6 mois à Paris, ou de 6 mois, enfin, partout en France. Et je le fais pas. Je pense qu'on pourrait dialoguer là-dessus. Mais je ne m'autorise même pas à penser, tu vois. C'est tellement ancré en moi en tant que femme. Et peut-être qu'aussi j'y trouve mon intérêt, c'est toute l'ambivalence, tout est intriqué, c'est compliqué. J'aime passer du temps avec ma fille, c'est difficile quand je pars loin, j'ai l'impression que je l'abandonne. Mais... Tu pars 2 jours. Quand je pars 2 jours, mais toi tu te l'es autorisé, et je t'en voulais terriblement. Voilà. J'étais très en colère dès que tu partais. Ouais, c'est ça. Après c'est aussi... Tu revenais, du coup j'avais géré tout le quotidien pendant 2 jours. Et j'étais en colère. 2 jours, c'était des fois c'était une semaine, j'avais une sorte de colère sourde. Je me disais que c'était injuste. C'est bon, le truc que j'avais toujours refusé toute ma vie de jeune. Et je m'étais dit, et ben voilà, c'est bon, c'est arrivé. Alors que je croyais que Benjamin, il était extraordinaire. Et ben on revit ça, alors que quand on en discute, t'en as conscience, tu vois. Et là ça s'arrange parce que merci au confinement, ça... Merci le confinement, c'est chouette. Pour le coup, moi ça m'arrange parce que t'es vachement plus présent, tu fais du télétravail. Mais du coup là, je suis plus présent dans la vie domestique en fait. Parce que, oui, maintenant il gère plus le quotidien que moi. Quoi. Parce que le midi il est là, donc il fait la vaisselle, tout ça. Ce que moi je ne fais pas et je trouve ça très confortable. En fait, ça ne m'intéresse pas de gérer le quotidien. En fait, tu vois que j'ai bossé en télétravail en permanence, quoi. Oui. D'accord. J'y trouve aucun épanouissement personnel. Ça me fait plaisir de passer du temps avec mon enfant, avec toi. Mais alors vider de la vaisselle ou passer la serpillière, non. J'ai grandi dans un village de 120 habitants en Haute-Saône, donc un territoire dans le nord de la Franche-Comté qui est assez peu dense. Donc voilà, j'ai passé ma jeunesse dans le rural et après pour les études, je suis parti en ville. Alors moi je viens pas du tout du rural, je viens d'une petite ville à côté d'ici et ensuite j'ai fait mes études à Besançon. Et mon seul moment où j'ai vécu à la campagne, c'est pendant le premier confinement. Nous avons habité pendant 2 mois dans le village de Benjamin. Nous étions dans un village de 120 habitants. Donc c'était une expérience nouvelle, on peut dire. Et puis là, on habitait à la ville. Et moi, dans mon travail, je travaille dans un hôpital et c'est un sujet de réflexion, mais j'envisage... En tout cas, j'aime bien habiter en ville. Pour l'instant, je n'envisage pas forcément d'habiter à la campagne. C'est un sujet de débat entre nous, voilà, sur le potentiel lieu de vie. C'est un
Un choix avec de multiples paramètres. On travaille tous les deux en ville. Benjamin, il est en télétravail avec Paris. Donc il a besoin d'être proche d'une gare. Et moi, je suis encore interne. Je suis interne en médecine. Donc tous les 6 mois, je change de lieu de travail, d'hôpital. Et donc j'ai la nécessité d'être proche des moyens de transport pour, même si je dois aller dans un autre endroit, ça soit facile. Et puis notre réseau social est ici. Moi j'ai fait mes études ici, donc tous mes copains sont ici. Et étonnamment, moi j'ai toujours vécu en ville, au centre-ville. Ça veut dire que notre appartement était au milieu d'un carrefour. Donc il y avait une bruit de voiture en permanence. Et je pense qu'on s'habitue à tout, parce que j'en souffrais pas en fait. J'allais à pied, primaire, collège, lycée, je rentrais tous les midis. Manger, même quand j'avais 1 heure de pause. Et ça, en fait, je pense qu'on s'habitue aux avantages des situations, parce que toi, tu prenais les transports, mais t'en souffrais pas, vraisemblablement. Il y avait ma maman qui faisait beaucoup de trajets le mercredi pour nous emmener faire des activités, quoi. Mais... Être en ville, avec un bébé, ça me va bien. C'est confortable d'avoir un réseau autour de soi, d'avoir accès au médecin. Le médecin, il est à 300 mètres, la crèche est à 300 mètres. La pharmacie à 400 mètres, et ça on ne trouvera pas ça à la campagne. Voilà. On appelle les urgences, c'est 1 kilomètre. Enfin, moi ça me rassure. Ouais.